Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je voudrais mettre cette question en rapport, Monsieur le Ministre, avec l'audition que nous avons eue ensemble lundi soir de nos deux jeunes flamandes et namuroises d'ailleurs, Madame de Wever et Madame Adélaïde Charlier, oui, qui, avec beaucoup de passion, nous ont vraiment interpellés, voire remué les tripes. Et la première demande qu'elles ont exprimée, il y en a eu d'autres, c'était concernant l'isolation des bâtiments. Et justement, jeudi passé, M. Robert de Mulenard, administrateur délégué de la Confédération Construction, a fait une conférence de presse avec différents axes, dont celui-là, qui était peut-être l'axe principal. Il est à la tête de ce secteur depuis 22 ans, il connaît bien le domaine, il connaît bien le milieu politique et des affaires en Belgique. Et quelques chiffres clés parlent d'eux-mêmes, 5,5 millions de logements en Belgique, tout à fait normal. 40% des émissions de CO2, c'est la responsabilité du logement. Dans l'ensemble des émissions, c'est proportionnellement assez lourd. Et pour cause, puisque 80% de notre bâti date d'avant 1985, et que donc, par rapport à la moyenne européenne, notre bâti émet 70%, dit M. de Mulenard, de CO2 en plus que la moyenne européenne. Donc on a manifestement un retard très important à rattraper, surtout si on se dirige, comme nous le souhaitons, à long terme vers une société bas carbone. Parmi les propositions de la Confédération, il y a un prix écologique, mais il y a aussi attirer l'attention sur le fait qu'il n'y aurait pas d'aide publique vers le bâtiment non résidentiel. Est-ce d'à propos ou pas, c'est l'objet de ma question. Partagez-vous l'appel et les constats de la Confédération Construction? Avez-vous des contacts avec ce secteur? Avez-vous des contacts avec vos homologues des autres entités, puisque la Confédération appelle à raison à un plan national en la matière? Et donc, quelle est votre réaction par rapport à cet appel? Quelles mesures concrètes pouvez-vous imaginer, tant pour le résidentiel que pour le non-résidentiel? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La réponse du ministre Jean-Luc Cruc, que nous invitons à rejoindre la tribune. Nous vous écoutons, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, merci pour votre question. Question qui est large, parce qu'elle touche à la fois le public et le privé. On ne peut pas évidemment en 2 minutes répondre à tout. Mais peut-être d'abord sur le public. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui existent déjà. Renewal Plus, qui est d'ailleurs un mécanisme qui a été salué par l'Europe et soutenu par l'Europe. Je peux également penser à l'UREBA exceptionnel, où quand même 75% des montants sont pris en charge par la région, plus 5% pour les communes qui sont les plus avant-gardistes en la matière. Donc la lutte contre le réchauffement climatique sur le plan public, c'est pas vain. C'est surtout des budgets qui sont mis à disposition, ils ne sont pas toujours épuisés, il faut le reconnaître. Sur le plan privé, on a revu d'abord à la hausse un certain nombre de primes. Il y avait une sous-consommation qui était avérée. Je constate que sur 2018, on a doublé les demandes, c'est quand même un élément intéressant, et le budget augmente pour 2019. Donc on est là aussi en phase. Mais plus fondamentalement, j'entends bien qu'il y a entre ce que dit la Fédération et parfois ce que me disent les opérateurs financiers, les banques, un langage qui rime avec le grand écart. La Fédération dit on est prêt à faire plus, on doit faire plus. Parce que si on veut répondre aux objectifs européens 2030 rénovés, il faut faire plus. Et les banques de me dire, on a de l'argent, l'argent est là, on ne vient pas le chercher. Donc moi, ce que je vais faire, c'est pas seulement réunir les deux, il faut le faire en se disant, mais écoutez, si c'est une communication qui manque, alors faisons-la convenablement. Mais on doit encore aller au-delà. Et j'en ai parlé également en commission. Moi, je milite pour cette banque européenne du climat. J'en ai pas la paternité, c'est un expert, ce sont des experts français d'ailleurs qui ont mis ça sur le terrain, et le 5 au Conseil de l'environnement, Conseil européen de l'environnement, je prendrai la parole sur cette banque européenne du climat. Mais je crois aussi qu'on peut avoir un outil wallon à disposition par le fonds Kyoto, qui permettra évidemment d'être utilement utilisé, mais aussi à l'image de ce qui se fait en Allemagne, et je vous ai cité le cas de l'Écosse, où on sensibilise sur la rénovation par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà ce à quoi je suis en train de travailler pour l'instant. Il y a un groupe de travail avec le professeur de la VUB. Vous savez que je n'ai rien contre les experts qui sont flamands. Thomas Wins, qui est un des premiers à avoir parlé d'ailleurs de ça sur le territoire belge. Et je l'ai encore rencontré lundi de manière à pouvoir avancer dans ce dossier-là aussi. C'est donc de l'innovation,
c'est aussi des financements et des changements de comportement. Monsieur Dresse, pour une question, une remarque complémentaire. Je remercie le ministre pour sa réponse et notamment sa clarification, puisqu'effectivement, dans le non-résidentiel, il y a quand même des choses qui se font en Wallonie. Je suis content d'entendre que le ministre ne se repose pas sur ses lauriers et qu'il entreprend d'autres dossiers sur lesquels nous reviendrons immanquablement. Dans sa réponse, il n'y avait pas d'objectif chiffré, mais il y en a dans nos résolutions et donc nous croiserons les uns et les autres en temps utile avec nos collègues, notamment dans la commission du ministre. Merci.